Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG et nous allons évoquer aujourd'hui un événement qui aura lieu le 10 mai prochain à Luçon. Ce sera la deuxième fois qu'il aura lieu. Il s'agit de la Nuit des cathédrales et pour nous en parler, deux invités, Cécile Geffard qui est coordinatrice de l'événement et le père Karl Bassompierre qui est bien évidemment le curé de la paroisse de Luçon. Un petit mot d'abord sur cette volonté de participer à cette nuit des cathédrales qui existe en Europe depuis 8 ans, je crois. Mais c'est la deuxième fois seulement que Luçon y participe. Alors pourquoi ? Ça a été une occasion pour moi de le partager avec des frères prêtres recteurs de cathédrale. Ils m'ont parlé une fois d'une année de leur initiative et ça m'a donné envie de me lancer également. Donc l'année dernière, nous l'avons fait dans une première édition pour nous très simplement et puis je crois que cette année nous développons le concept. Sachant que l'année dernière ça avait quand même bien fonctionné. Ah oui, nous avions été surpris du nombre, certainement 300, 400 personnes. Pour cette première édition, c'est un peu une édition première, un peu monolithe dans le sens où tout le monde faisait la même chose en même temps puisque c'est une soirée ouverte. Nous l'avions ouverte de 8h à minuit, en souvenir, et nous avions des moments tous ensemble. Cette année, nous envisageons la chose autrement. On va évoquer dans un instant le programme en détail de cette nuit. Rappelons d'abord l'objectif de cette manifestation, c'est quoi ? Alors l'objectif, c'est d'ouvrir effectivement le lieu très largement, que les personnes puissent venir dans la cathédrale, découvrir si ce n'est déjà fait, et que ce soit à la fois des propositions culturelles, mais aussi spirituelles, puisque c'est un lieu avant tout à usage cultuel, voilà. Donc la vocation, c'est d'être très large, d'ouvrir un large public, voilà. Un large public, sans oublier effectivement l'aspect religieux du bâtiment, si je puis dire. Oui, c'est là où l'intuition, je pense, est intéressante. Elle a vu le jour en 2007 du côté des diocèses de France de l'Est, Luxembourg et sud de l'Allemagne, dont le but un peu c'était de permettre aux églises, aux cathédrales d'ouvrir leurs portes, de découvrir ces bâtiments quand même qui sont exceptionnels au niveau de la spiritualité en Europe, et puis permettre aux uns aux autres de découvrir culturellement, spirituellement, en ces lieux, le message des évangiles. Alors Cécile, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette nuit des cathédrales ? Alors, comme le disait le père Karl Bassompierre tout à l'heure, effectivement, l'année dernière, c'était une proposition un peu, j'allais dire, un parcours obligatoire, quoi, hein. Les gens venaient et puis suivaient vraiment la soirée comme elle était proposée. Cette année, on a voulu ouvrir d'abord plus dans le temps, en commençant en fin d'après-midi, et puis aussi ouvrir dans les propositions, c'est-à-dire qu'on peut y venir 1 heure, repartir, revenir, ou alors y rester toute la soirée si on le souhaite. Avoir un large panel de propositions. Et puis aussi, c'est vrai, on voulait aussi proposer des choses par rapport aux enfants, avec des ateliers, on pourra développer, mais c'est vrai qu'on voulait aussi ouvrir largement aux enfants et aux familles avec des propositions pour eux bien spécifiques. Bien spécifiques aux enfants. Alors si on commence en détaillant un peu, justement ça commence avec des ateliers pour les enfants, c'est ça ? Voilà. On voulait aussi faire le lien, puisqu'à la cathédrale de Luçon, il y a eu quand même il y a encore des travaux d'envergure, et on trouvait que c'était important de pouvoir faire un lien avec tous les artisans qui travaillent, parce que c'est vrai que c'est des métiers quand même... des métiers d'art, voilà. Et on voulait pouvoir pouvoir permettre aux enfants de découvrir un aspect de tous ces métiers. Et puis en même temps, sur la construction de d'une cathédrale en général. Donc on a 4 grands ateliers, ou même 5, 4 ou 5. Voilà. Ça évolue de jour en jour. Ça évolue forcément. Un premier atelier autour de la terre cuite, puisque la toiture de la cathédrale est en grande réfection avec des tuiles qui sont faites à partir de terre. Voilà. Donc il y aura un atelier, alors plus modelage je pense, parce qu'on ne va pas cuire, il n'y aura pas de four de proposer, mais au moins de faire des modelages. Voilà. Donc avec les artisans qui œuvrent sur le toit de la cathédrale. Oui, voilà. D'accord, de vrais professionnels. Oui, absolument. Ouais. Oui, absolument. Voilà, donc ça sera un premier atelier.
Alors un atelier autour du fer forgé, un atelier autour de la construction d'une cathédrale en général, permettre aux enfants de découvrir comment se construit une cathédrale, en combien de temps, quels artisans travaillent, enfin voilà. Donc ça c'est un autre atelier. Un atelier là beaucoup plus manuel autour du vitrail. Donc là, ça sera plus sous forme de peinture ou de dessin ou enfin voilà, avec du papier vitrail pour les enfants. Donc réaliser un petit vitrail et en même temps leur permettre de découvrir comment on construit un vitrail. Et puis certainement un atelier sculpture de pierre. Puisque pareil, il y a eu quand même des réfections de fenêtres là, voilà, avec de la taille de pierre. Donc voilà, tous ces ateliers-là auront lieu dans le cloître entre 17h et 18h30. On s'inscrit avant ou on vient comme ça librement. Ouais, librement. On vient librement. Alors c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs ateliers va permettre peut-être de répartir, un petit peu. Voilà, pour cette première partie. Les enfants seront les premiers accueillis. Puis en début de soirée, ces professionnels reviendront aussi pour adresser plus une parole auprès des adultes sur leur travail et leur réalisation. Et là, après, donc, on rentrera dans la soirée, dans la veillée. Le souhait également, c'est de coller à l'actualité du bâtiment, à la fois qui se renouvelle. On parlait du transept sud, on parlait des travaux au niveau de la cathédrale. Il y aura aussi tout un lieu d'accueil autour du baptistère. Vous y étiez également, il y a eu un reportage au moment de l'inauguration. Il y a eu les vitraux qui ont été refaits, les boiseries. Voilà, on va essayer de mettre en valeur et d'accueillir et de permettre à ceux qui seront là de découvrir en pleine nuit, mais avec des éclairages de l'intérieur comme de l'extérieur, pour faire ressortir le vitrail des aspects de la cathédrale. Sympa, ça promet. Quelques autres rendez-vous ? Alors, quelques autres rendez-vous, effectivement, des visites, puisque c'est aussi un moment pour permettre aux personnes de découvrir vraiment la cathédrale. Donc, quelques visites, on les a appelées des visites insolites. Là, on ne va pas tout dévoiler parce que, voilà, mais le but, c'est justement de venir découvrir. Tous les quarts d'heure, 20 minutes, il y aura des départs de visite par petits groupes. Pour découvrir un aspect. Puis pendant ce temps, donc c'est un peu à la liberté, à la carte. Quelques lieux seront ouverts, comme la sacristie, pour mettre on ne connaît pas trop un peu les arrières coulisses, si je peux dire, ou les sacristies, pour mettre en valeur et puis en exposition quelques objets ou quelques vêtements. Et puis à la chapelle d'accueil, Monsieur Loisy, qui est aussi le fer de lance de cette nuit des cathédrales, a réalisé un très beau montage que nous mettrons dans la chapelle d'accueil en entrant dans la cathédrale à gauche. Donc c'est vrai que chacun va pouvoir venir un peu chercher, piocher ou se laisser interpeller par divers aspects. Et puis tranquillement, on s'acheminera vers la fin de la nuit des cathédrales, où là, il y aura la prière de l'église, la prière des complis, qui sera donc en fin de nuit des cathédrales. Voilà. Et la cathédrale restera ouverte jusqu'à minuit. Une dernière petite précision, puisqu'il avait été annoncé dans le Petit Luçonnais une visite de l'évêché, il n'y en aura pas. Ah non, pas du tout. Non, rien absolument pas. Rien à voir. C'est bien la cathédrale qui est ouverte et pas du tout l'évêché. Non. Merci, bonne fête de Pâques alors. Merci à vous. Merci à vous, bonne fête de Pâques également. Et puis n'oubliez pas donc le 10 mai, samedi 10 mai, la nuit des cathédrales. Salut.